Bonsoir, peuple du monde, peuple congolais. Je viens de rentrer de mes occupations professionnelles. Je pense que j'ai dû afficher, à moins que les Congolais soient des illettrés, des analphabètes, que toute activité a besoin un peu que ça ne soit pas fait en continu et que il faut prendre le temps, c'est-à-dire le recul. Et c'est comme quand on a perdu la direction, il paraît qu'il faut toujours revenir au carrefour et puis pour trouver la bonne direction. Moi, je ne fais pas la politique comme les Congolais. J'ai fait toute ma carrière ici, politique, j'en ai fait très peu au Congo, et donc je fais à la manière où j'ai été éduqué. Et donc, il faut de temps en temps des congés politiques. J'ai besoin d'écouter le peuple, j'ai besoin aussi de lire les autres, parce que si on se superpose comme ça, et celui-là qui parle, il n'y a pas d'écoute les uns des autres, et moi je suis pour les débats contradictoires. Donc c'est insupportable que les gens viennent me faire la morale. Lorsque on veut écrire à une personne, hein, on passe, il y a plusieurs moyens de communication, et que je suis le seul à être le destinataire, ça veut dire qu'on m'a interpellé. Nous sommes à la place du monde, c'est de la communication. Si je ne dis rien, c'est dit je consens. Par exemple, l'arrestation de M. Bouboutou Jean-Baptiste. Ou soit, je ne réponds pas à la personne, je réponds les imbéciles par les silences. Mais étant donné que vous êtes le seul destinataire, s'il y avait plusieurs destinataires, je pouvais m'en passer. Donc je réponds un peu à Pascal Matuena, qui est un président des partis. Je ne sais pas comment vous communiquez au Congo. Moi, je n'étais pas à l'école du Congo et je me conduis comme vraiment bas. On a continué à l'appeler, même dans l'hémicycle, professeur. Et je suis enseignant et je suis rigoureux. Donc je ne peux pas rentrer dans des petits sujets comme ça. La vie est presque axée autour d'une relation binaire. C'est comme à l'hôpital. On ne mélange pas les torchons. Vous avez les médecins, vous avez les chirurgiens, vous avez l'urgence, et puis vous avez des situations normales. Alors, on ne peut pas commencer, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire l'urgence. Aujourd'hui, l'urgence, c'est M. Bouboutou. Et j'interpelle M. Ouabari, ancien garde-sceau, de réunir le Congolais. On ne peut pas laisser Denis Sassou Nguesso se laisser faire. C'est le premier magistrat. Il ne peut pas nous dire aujourd'hui que les rafles qui se passent dans l'opposition et qui n'est pas au courant, c'est le premier magistrat. Donc je lui rappelle sa fonction. Maintenant, les petits magistrats, de quelle taille je dis bien, il faut que notre pays a besoin de calme, d'une démocratie apaisée. Aujourd'hui, la bagarre, la guerre, c'est l'économie. Alors, si c'est pour distribuer l'argent, n'est pas donner des allocations aux Congolais, je trouve que je me pose la question. Alors, les grands voleurs sont dehors, les petits poissons, ils sont en prison. C'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle l'inversion des valeurs. Il faut que cela s'arrête. Notre pays a besoin de calme. Nous n'avons pas besoin de cela. Tuzali bana ya mama moko. Bitumba ya nini. Hein? Yo au début, mais monsieur Denis Sassou Nguesso, vous êtes le premier magistrat. Il faut remettre de l'ordre dans ce pays Congo. Maintenant que vous avez choisi, semble-t-il, que vous avez été élu par les Congolais pour 5 ans. Je ne sais pas si c'est au forceps. Maintenant, c'est de vous de justifier que vous êtes le père de la nation. Il faut calmer vos petits magistrats là. Et quand je vais dire des tambouchis, certains vont m'appeler, vous êtes excessif, vous êtes allé très loin. Il faut arrêter ça. Parce qu'il faut se dire, les colonels, les généraux que j'ai vus défiler à la barre, ils parlaient de l'avenir d'Mboshi. Donc l'avenir n'est jamais écrit, ce qu'il reste à faire. Donc il ne faut pas hypothéquer toute une tribu parce que, et voilà, on a envie de faire comme ça. Et donc je demande solennellement et très respectueusement au premier magistrat, s'il en est, M. Denis Sassou Nguesso, de reprendre les choses en main parce que vous êtes le premier magistrat. S'il arrive quelque chose à M. Mobutu, vous en serez responsable. Voilà, donc je demande à M. Ouabari, qui a été un ancien garde-sceau, de me réunir ces juristes congolais qui viennent me critiquer sur Jana TV et que je n'ai pas un fond juridique, mais je vous dis très, très solennellement et très respectueusement, j'ai battu le meilleur avocat à la Cour de paix à Paris sans avocat. Et donc, je ne m'y connais pas en droit, ce n'est pas ceux qui viennent me raconter des bêtises. On a voulu dire, monsieur Ouabalikou n'a jamais enseigné à l'université. J'étais chargé d'enseignement. Alors, donc vous arrêtez un peu avec vos plaisanteries. Je veux aussi attirer l'attention de monsieur Doulendo. L'assiette, moi je connais. Les morceaux de manioc, je n'ai pas envie de les compter aujourd'hui. L'urgence, la priorité, c'est monsieur Bouboutou Jean-Baptiste, qui n'est pas de mon parti. Donc il faudrait que, et tous ensemble, ça serait les sujets, et puis on peut discuter. Nous avons une chance inouïe. Ça vient toujours de nos amis italiens. Il y a un Italien, l'ancien ambassadeur d'Italie, il avait commencé à ouvrir un peu le champ. Il faut que le Congo soit géré dans le calme. Aujourd'hui, nous avons une chance
que le Premier ministre, je dis bien, le Premier vice-ministre italien, qui a mis le doigt là il fallait mettre, dans cette immigration partagée, parce que c'est la France qui fait les business là-bas, et si les gens, ils commencent à rentrer en Europe par l'Italie, et les Européens n'en veulent plus, et donc aujourd'hui, la France est au bord des accusés. C'est là que nous devons donner toute notre énergie. C'est là que nous devons rencontrer M. Briand, Yves Le Briand. Je me disais à un certain moment, j'ai du mal si s'exprimer en français. Je lui ai dit, exprès. Je sais bien que le français c'est sa langue maternelle, parce qu'à un certain moment, il y a un petit ras-le-bol. J'ai critiqué les Nations Unies. Alors, vous venez avec des petits sujets comme ça. Oui, les Nations Unies, l'ONU ne fait rien. L'ONU est à la remorque des pays où il est à la démocratie douteuse, parce que l'Union européenne ne se conduit pas comme ça. Ils ont des accords avec l'Union européenne, certainement économiques, semble-t-il qu'ils nous aident. Mais moi, l'aide de la France, je ne vois pas trop. Et puis finalement, vous avez cette organisation internationale au-dessus de toutes les organisations, c'est-à-dire l'Union européenne devait être au même niveau que l'Union européenne. Il n'y a plus de petits pays. Nous sommes dans un monde ouvert. On peut quitter les Américains comme on veut. C'est eux qui ont donné l'outil informatique pour pouvoir nous défendre. C'est ce qui a donné le printemps arabe. Aujourd'hui, la parole en temps réel est suivie. Ce qui s'est passé à Kinshasa, nous le savons tous. Donc c'est grâce à ces moyens de communication. On ne sait pas faire des élections chez nous, marier que les Américains, c'est pas bon, des gens anticapitalistes, mais en tout cas, ils ont mis WhatsApp, ils ont mis les moyens de communication. Aujourd'hui, on peut dire le vainqueur en temps réel. On peut le dire dans la journée, dans la nuit. Et alors, compter, je dis bien, compter, et par bureau de vote, 200 000 votes, on ne sait pas le faire. Et donc, je demande à M. Denis Sassou Nguesso, très respectueusement, de revenir au bon sentiment. Nous avons besoin de construire ce pays, et on ne peut pas construire le pays de cette manière-là. Donc, je fais la peine de venir m'interpeller. Alphonsine Mikuisa, oui, elle a voulu venir en cours d'économie. Je n'ai pas souhaité aller plus loin, et parce que j'ai eu à discuter avec le meilleur monétariste français qui enseigne à la Banque de France. C'est pas ce que mon frère Boukadia disait, comme ça je ne sais pas pourquoi. Et le meilleur monétariste, c'est monsieur Kanoukoun. Il n'y a pas que Kanoukoun. Nous avons beaucoup d'économistes qui peuvent discuter la monnaie, et puis c'est tout. Donc il faudrait qu'on soit aussi fiers des victoires des autres. Vous avez créé, M. Denis Sassou Nguesso, les institutions de dialogue. Alors là, j'attends M. comment on l'appelle, Méry Martin, de prendre en main la parole. De dire qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que nous apprenions à nous asseoir ensemble. Il faut qu'on aille dans le Mbongi, dans le lobby. J'ai envie d'écouter les autres. Et puis, je n'ai pas compris. Et comme ça, ah bon, j'avais plus de lumière. Voilà. Et je n'ai pas compris que vous venez m'importuner comme ça. Ce n'est pas moi qu'il faut importuner, il faut importuner le pouvoir. Nous avons un sujet d'actualité, il faut traiter les sujets au fil de l'eau. C'est-à-dire, c'est l'actualité. L'actualité, c'est M. Bouboutou. On va ajouter cette affaire d'immigration partagée par les Italiens. On va parler des élections au Congo-Kinshasa, de la manière ça s'est déroulé. Bon, ce n'est pas les meilleurs, c'est ça les sujets dans l'ordre. Et ce n'est pas de venir comme ça, on n'a rien à dire. Et là, c'est M. Loulende que j'apprécie beaucoup, qui était l'ami de Diaf. Et bon, on vient me présenter des assiettes. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre avec à compter les morceaux de manioc? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, très sincèrement? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de compter les morceaux de manioc? Ce n'est pas le sujet. Alors, commençons par le commencement. C'est M. Bouboutou, qui est aujourd'hui dans une impasse. Et si tous les Congolais, dans leur page Facebook, parlent de ça avec une certaine exigence, je pense que vous allez voir qu'ils vont sortir. Et puis nous adresser, prendre rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères, lui dire les 4 vérités, parce que aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, parce que c'est pas n'importe qui, c'est le premier vice-ministre italien qui a dit qu'il ne supporte pas cette immigration partagée et que la responsabilité incombe de la France. C'est maintenant que j'attends, M. Ouabari, je pense qu'il est monsieur depuis le direct, de réunir tous ces juristes-là qui ont voulu mentionner le droit, je ne sais pas, comment on appelle ça, à partir des chaînes de télévision. Moi, j'ai déjà gagné un procès, si vous voulez, je vous le dis. J'ai battu le meilleur avocat de Carrefour. Ce n'est pas au prud'homme, je l'ai battu à la cour d'appel de Paris. Alors, s'il y a doute, vous demandez mon frère, vous le dira. Demandez mon frère, sinon je vous sors les papiers. Alors, je n'ai pas envie de rentrer dans des détails comme ça. Et puis voilà. Alors, je demande aussi à Zona TV, c'est bien les directs. C'est là qu'il faut faire les directs. Alors, moi, je suis là et je défie
en tout cas la presse congolaise, que ce soit Siemakoso, faisons le direct. Parlons de Mobutu et je viens de rentrer chez moi et je suis disposé de discuter de ça. Donc je dis encore, je demande très calmement et très poliment au premier magistrat du Congo, s'il en a un, je pense que c'est M. Denis Sassou Nguesso, il faut qu'on arrête avec ce jeu-là. Il faut qu'on arrête avec ce jeu-là. Le sang a trop coulé dans notre pays. Nous avons autre chose à faire. Et c'est de favoriser que nous qui sommes à l'étranger, que nous venons partager nos petites connaissances pour les petits faits qu'on a laissés au Congo. C'est ça notre combat. Notre combat n'est pas d'aller chercher l'autre. Et ça, je n'arrive pas à comprendre ça. Les gens qui entourent Denis Sassou Nguesso, il faut arrêter. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Et quand vous faites la guerre, il ne peut pas avoir de développement. Ce n'est pas possible. C'est une condition essentielle pour le développement. C'est ce que je dis à mes apprenants. C'est la discipline. S'il n'y a pas la discipline, on y va dans les murs. Il n'y a pas de formation du tout. Et donc, la discipline, c'est la moitié de la formation. Et pour le dire aussi en politique, ou bien dans d'autres domaines, effectivement, la paix est essentielle au développement. C'est-à-dire, c'est la moitié. On ne peut pas continuer avec ça. Et tout le temps, c'est la pagaille. Et c'est la justice en pyjama, avec des immatricules derrière. Non, on doit comparaître libre. Mais si vous vous rendez compte que la personne qui est mise en accusation et qu'il est, il est libéré, la sentence fait de ce monsieur qui n'en était pas sur ce quoi il a été mis au tribunal. Où est-ce que ça fait? On n'a pas à juger, à dénigrer les gens comme ça simplement. Et pyjama, matricule, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'aimerais bien qu'on m'explique, le Congolais, vous qui suivez. J'ai dû lire des abréviations MACB. Ça veut dire quoi? Maison d'arrêt de la commune de Brazzaville. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Tout ça. Il faut qu'on arrête avec ce cinéma-là. Notre pays a besoin. Donc on a le bien. Donc on a vu ce photo, c'est la mona boboto. Totika bitumba. Banyo na biso ko bunda pona économie mboka ekende liboso. Premier ministre Mwamba avec nini yako komba bala la ville en tous les mois, vous allez balayer la ville, mais vous ne le faites pas. Mais c'est honteux. Vous ne le faites pas. C'est sale partout. Bon, le but, côté gangé doit, bana bazoko koya. Mais oui, mais c'est sans des matières fécales, avec la chaleur, ça vous donne ces odeurs-là, et puis et les gens sont obligés de tomber. Même manger une boîte de sardines, ça peut vous donner la nausée, simplement. Simplement. C'est quoi ces histoires-là, tout le temps? Bitumba, bitumba, bitumba. Anchita ko nwani ni. Apa mbona zetu, nwana bata nwana, mukwe kuni nguba. Nwana bata, tout le temps, ne mata pas, to. Ancha ko matu sukuna. On va finir comment? Mais nous avons envie de venir dans notre pays, moi je vous le dis. On est mieux chez soi. Vous croyez qu'on est dans le paradis? Bon, maintenant, si c'est le choix, on peut mourir partout. Donc, si je dois mourir en France, je mourrai en France. Ce n'est pas le problème. Il faut que vous calmez un peu tout ça. Et puis voilà. C'est quoi? Donc, je demande, bien j'insiste, à M. Ouabari de réunir les juristes congolais, de donner une réponse à ces genres de séquestration, des arrestations arbitraires. On ne peut pas me dire que le premier magistrat n'est pas au courant. C'est à lui d'arrêter cela. Ces petits jeux-là, ça commence à durer un moment, il devient insupportable, il faut arrêter cela. Maintenant, je dis aux Congolais, est-ce qu'il faudrait que je vous impose des sujets, parce qu'il y a des sujets libres, il y a des sujets imposés. Alors, si vous venez par des petits sujets comme ça, qui ne peuvent pas émouvoir notre peuple, ce n'est pas la peine de venir sur ma page. Elle est ouverte, nous m'avez bloqué partout. Alors, vous jouez le jeu de Denis Sassou Nguesso, je vous le dis, je suis bloqué partout. Mais ils veulent venir sur ma page. C'est comme un peu ces Européens, ces Occidentaux qui veulent une Afrique sans les Africains juste pour venir voler les matières premières. C'est ça. Vous voulez pas. Alors, vous voulez faire de moi un candidat à l'élection présidentielle? Non, pour le moment, je ne suis pas candidat. On dit qu'il faut d'abord chercher, je ne sais pas, après les autres choses vous sera donné par-dessus. Ce monsieur qui est venu, j'ai ouvert ma Bible, j'ai lu. Les renards, ils ont des tanières pour se reposer. Les oiseaux, ils ont des nids et puis le ciel. Je suis comme dans cette posture de Jésus-Christ. Il disait, il sait pas, le Fils de l'homme ne sait pas où reposer sa tête. Et donc, quand il y a un enfant qui meurt, la nausée ne fait plus le poids. Et donc, je me suis dit à M. Mathiona Pascal, vous ne me dérangez pas du tout, c'est votre style. C'est votre style qui dérange. C'est pas vous ne me dérangez pas. Et donc, je suis préoccupé, je vous le dis très, très sincèrement, par M. Jean-Baptiste
Mobutu que je ne connais pas personnellement, je n'ai aucune relation. Nous sommes les enfants du Congo. Il faudrait qu'on apprenne. Il y a un moment,